Alors, pasteur, bienvenue. Merci, merci. Je pense que c'est le monde entier qui vous regarde. Hein? Absolument, absolument. Et parce que les avis sont contraires. Certains disent que le mariage, la dot est au mariage, et d'autres sont contre cela. Et nous, on ne sait pas exactement quelle est la partie que nous devons prendre en compte. Alors, nous vous avons fait appel, bien sûr, pour que vous équilibriez ces différentes questions et soucis. C'est vrai que c'est une question assez brûlante, assez complexe. Mais il faut que les gens comprennent que même les théologiens ont des divergences à ce sujet. Dans la Bible, il s'agissait seulement de payer la dot et de confirmer son mariage, tout simplement. Ce qui fait que même dans la Bible, quand un monsieur couchait avec une femme qui était vierge, on l'obligeait, cet homme, à payer la dot ou à marier cette personne. Parce que payer la dot ou à marier la personne. Parce que si la personne refusait, je dis je ne veux pas, parce que de toute façon, mais on te dit il faut que tu payes un prix. C'était comme la dot que tu payes pour dire que tu étais marié avec la personne. Parce qu'en réalité, le mariage, ce n'est pas la signature d'un contrat de mairie. C'est d'abord le consentement entre deux personnes et deux familles. Ce qui se concrétisait par l'échange de dons. D'accord. L'échange de dons, c'est quoi? Je donne quelque chose. Quand l'homme de Dieu a envoyé son serviteur pour aller chercher une femme à Isaac, Rebecca, pour venir donner à son fils, quand il est parti avec des présents. Et il a donné des présents qui ont représenté un point d'accord entre la famille qui reçoit la fille et la famille qui donne la fille. Donc, c'est ce qui était la dot, qui était le gage du mariage. Aujourd'hui, je ne dirais pas malheureusement, la société nous impose une autre partie, une autre structure, une autre façon de faire. La société dit, voici, quand tu passes par la dot, il faut forcément passer par l'état civil. Pourtant, la loi ivoirienne ne reconnaît pas la dot. La loi ivoirienne considère la dot comme une escroquerie. D'accord. Alors, si la Bible nous dit de payer la dot et que nous devons vivre selon la Bible, est-ce qu'on doit aller dans le mariage civil pour être sûr que nous sommes mariés? Si le mariage civil, la dot par exemple, est considérée comme une escroquerie par la loi civile, et si la loi de Dieu ne reconnaissait pas le mariage civil comme étant le mariage sans la dot, qu'est-ce qu'on allait faire? Oui, c'est aussi un gros point d'interrogation. Alors nous sommes dans une société, nous voulons obéir à Dieu et respecter les autorités. C'est pour cela que la chose s'impose à nous, de payer la dot pour respecter les autorités, respecter la Bible et l'autorité spirituelle, et aussi aller nous donner une sécurité sociale selon la loi établie dans la société dans laquelle nous vivons. C'est pourquoi on peut payer la dot et se considérer marié, mais on peut ne pas être en sécurité sociale. On peut être en sécurité sociale et ne pas être sous la couverture divine parce qu'on n'a pas payé la dot. C'est pourquoi il est bon de faire les deux. Payer la dot et garantir une sécurité sociale. Ou bien garantir une sécurité sociale et ne pas payer la dot pour ne pas être sous la couverture spirituelle. Je préfère que les gens comprennent aujourd'hui qu'il est important, quel que soit ce qu'on refuse de faire, il est important de garantir sa sécurité spirituelle en payant la dot. En se libérant des philosophies qui disent que non, nous sommes dans une société, nous sommes intellectuels, alors il faut la dot, c'est une escroquerie selon la loi, mais c'est selon la loi des hommes. Mais la loi de Dieu dit il faut qu'on paye la dot. Et quand moi j'ai lu la Bible, j'ai eu la grâce de parcourir toute la Bible. Ce qui était pris en compte, c'était la dot, parce qu'il n'y avait pas ces autorités administratives qui devaient consacrer le mariage. Et même aujourd'hui, quand on dit on va à la mairie, on dit c'est pour légaliser ce que nous avons fait. Est-ce que si nous n'avons pas de contrat, nous pouvons légaliser ce contrat? Non. Il faut d'abord un contrat qui tourne autour de la dot, qui est consacré par la dot, qu'on peut légaliser pour juste avoir une sécurité sociale. Alors, le point qui fait jaser, c'est surtout lorsque, après avoir fait la dot, on prend notre fiancé ou notre femme, selon notre croyance, pour vivre avec elle. C'est là justement il y a le bas blesse. Que dites-vous à propos? Bon, le bas ne devrait pas blesser là. Parce que dans la Bible, quand quelqu'un paye la dot, il va vivre avec sa femme. Ah bon? Donc le bas ne peut pas blesser à ce niveau. Sinon, c'est comme si nous voulons reformuler les principes bibliques.
j'ai payé la dot, on considère que je suis marié. Alors je peux vivre avec la personne avec laquelle je me suis uni. Après, on peut légaliser cette union devant la société civile pour être en sécurité devant Dieu et devant la loi civile. Bon, je pense que vous avez parlé avec... c'est la Bible, c'est écrit dans la Bible. Tout à fait. Mais sauf que, bon, parfois, on entend d'autres choses qui nous emmènent à tellement douter, on ne sait plus à quoi s'en tenir. Pourtant, c'est la Bible qui doit redresser notre comportement, notre vie en société. Absolument. Et non le contraire. Et puis, il faut dire que certaines personnes se sont dit, on ne paye pas la dot. Et puis, on va se marier parce qu'on se dit aujourd'hui que c'est quand on se marie de façon civile que l'union est garantie. Mais rien n'est garanti que quand quelqu'un ne m'a pas doté, peut me garder jusqu'à la fin de nos jours. Ou bien, rien même ne garantit aussi que quand quelqu'un va payer la dot, il va respecter les principes bibliques. Ouais. Ce qu'il faut aujourd'hui pour un bon mariage, c'est la conversion et la compréhension des principes bibliques. Merci, pasteur Kwasi Victor. C'est toujours enchanteur de t'avoir ici en plateau. Merci. Ça nous fait plaisir, ça nous ravit, ça nous fait grandir aussi parce que tu es pointilleux. Voilà, très pointilleux sur les thématiques que tu abordes. Alors, on va partir pour la seconde période consacrée à la réception de nos différents annonceurs. Vous le savez, on l'a appelé Espace Annonce.